comme on dit, il y a le feu aux portes du royaume de France. Eh bien, le roi sent que la situation dégénère et on va dire un plan d'évasion est mis en place, un peu rocambolesque, et notre bon roi Louis XVI s'enfuit, traverse la Meuse et a pour but de rejoindre Montmédy, place royale fidèle et très bien fortifiée, qui lui permettra d'attendre des renforts, des armées autrichiennes et autres qui viennent par le nord. Malheureusement, et oui, souvent ça se passe mal, eh bien à Varennes, un brave aubergiste le reconnaît, le roi se fait arrêter et n'arrivera jamais à Montmédy. Pour Montmédy, ça va continuer. Nous sommes en 1815, c'est le déclin et la fin du Premier Empire. Napoléon, bien sûr, est vaincu à Waterloo et toutes les armées coalisées fondent sur ce qui reste de l'Empire français et se préparent à mettre le siège sur Montmédy et un petit peu partout à occuper notre royaume. Mais ce n'est pas fini, parce que cette brave et forte citadelle, elle va encaisser beaucoup plus durement. 1870, Napoléon III, sous la pression populaire, tombe dans le piège et se précipite contre une guerre franco-prussienne perdue d'avance. Le Kaiser, lui, chancelier, lui a préparé cette guerre depuis longtemps, a fédéré les États de Bavière, d'Autriche et autres. Son armée est puissante et surtout, elle compte une très importante et très forte artillerie lourde. L'armée française, mal préparée, mal commandée, n'est pas du tout prête. Je dirais presque plus que c'est une armée de parade qui était bonne pour le maintien de l'ordre et puis les conquêtes coloniales, mais pas pour affronter un ennemi aussi redoutable. Et bien sûr, on va de défaite en défaite. Napoléon III va sur le champ de bataille, mais n'a pas le rat de son aïeul Napoléon Ier. Ce n'est pas un génie militaire. Et surtout, la mobilisation est beaucoup trop longue, alors que les Allemands ont un réseau ferré extrêmement efficace. Résultat, 1870, après Gravelotte, c'est Sedan, c'est le désastre. Et pourquoi ? L'armée, comme la citadelle, vont subir le déluge de l'artillerie lourde allemande. Il faut savoir qu'ici, c'est plus de 10 000 obus qui vont tomber, autant dire d'énormes dégâts. Il faudra attendre un peu plus tard la fin de l'occupation, des indemnités et autres, pour un renouveau.